Bonjour à tous, dans l'histoire du Real Madrid, le club a toujours animé le marché des transferts de façon impressionnante. De l'arrivée de Zinedine Zidane à celle de Ronaldo, le Brésilien d'abord, puis du Portugais Cristiano, en passant par Luis Figo et David Beckham, voici l'histoire extraordinaire du mercato des Madrilènes. Et on commence par une anecdote incroyable sur Zizou. À l'été 2001, Zinedine Zidane, superstar de la Juventus et de l'équipe de France, est en pourparlers avec le Real Madrid pour ce qui deviendra à l'époque le transfert le plus cher de l'histoire du football, un montant estimé à 77,5 millions d'euros. Le Français a raconté plus tard les coulisses de la transaction qui s'est conclue dans un restaurant avec le président du Real Madrid, Florentino Pérez. Nous étions en train de dîner et Florentino m'a passé une serviette sur laquelle il avait écrit en français « Veux-tu venir jouer au Real Madrid ?» Je lui ai répondu « Yes !» Ça a été l'un des jours les plus heureux de ma vie, révèle le champion du monde 98. Florentino Pérez a donc bouclé le transfert de Zidane sur une serviette de resto. Et des histoires folles sur le mercato du Real, il y en a plein. Marco Asensio a confirmé que son transfert au Real Madrid avait été suggéré par le tennisman Rafael Nadal. Souvenez-vous aussi du fax envoyé 2 minutes trop tard pour le transfert de David De Gea le 31 août 2015. C'est en tout cas la version officielle du Real, mais aussi de Manchester United qui se sont rejetés la faute. En réalité, ce transfert raté s'explique tout autrement. Florentino Pérez a fait traîner les choses tout l'été, voyant Keylor Navas réaliser une grosse pré-saison et espérant recruter De Gea gratuitement un an plus tard puisqu'il était en fin de contrat. De son côté, les Red Devils ne voulaient pas le voir partir et les deux clubs se sont retrouvés à négocier un transfert XXL pendant le dernier jour intensif du mercato. Les documents ne sont évidemment jamais arrivés à l'heure et le fax, qui n'existe même plus dans les négociations des clubs aujourd'hui, a eu bon dos. L'homme fort et le symbole du Real Madrid, c'est bien sûr Florentino Pérez. Sur l'ère moderne madrilène, cet homme d'affaires espagnol devenu milliardaire grâce à son entreprise de BTP à l'international est à la base et à la construction de tout, et surtout de cette fameuse époque galactique. À l'époque, c'était une star recrutée chaque année, en commençant par Luis Figo à l'été 2000, en l'arrachant à Barcelone pour 60 millions d'euros. Florentino Pérez frappe un grand coup, et ce ne sera que le premier d'une longue série. L'année suivante, c'est Zinedine Zidane qui débarque de la Juventus, puis le Brésilien Ronaldo en 2002 qui était en difficulté à l'Inter, rongé par les blessures, mais qui avait conquis le monde avec la Seleção. David Beckham la saison d'après quittera son club de toujours Manchester United pour enfiler la tenue de la Casablanca. Et enfin Michael Owen en 2004 et Robinho en 2005 seront les derniers coups de folie de ce genre. Accompagné de Raúl González et de Roberto Carlos notamment, cette équipe de rêve qui faisait guichet fermé à presque chaque rencontre n'a finalement pas eu l'effet escompté. Ressemblant plutôt à un défilé de stars qu'une équipe de football parfois, la méthode de Pérez est décriée. Nous étions un peu comme les Beatles, avait déclaré Luis Figo après coup. Les Galactiques, c'est un peu l'équipe que tout le monde voulait voir, parfois pour le meilleur avec des matchs exceptionnels, parfois pour le pire avec un manque flagrant d'équilibre entre les différentes stars. Malgré tout, durant cette période, les Madrilènes remportent 2 titres de champion d'Espagne et la Ligue des Champions en 2002, avec cette volée mythique de Zidane contre le Bayer Leverkusen. Mais les Galactiques de Florentino Pérez, ce ne sont pas que des stars recrutées à coups de millions d'euros. La vision du président s'intitulait exactement Zidanes y Pavones. C'est un plan consistant à recruter des stars comme Zinedine Zidane, tout en accordant plus de confiance aux joueurs formés au club comme Francisco Pavón. Et la spécialité maison, la marque de fabrique du club qui s'est vérifiée au fil du temps, c'est le recrutement des ballons d'or. Le dernier remporté par Luka Modric n'est que la dernière illustration de l'idylle entre le club espagnol et ce prestigieux trophée. Figurez-vous qu'avant le Croate, 9 autres joueurs qui ont porté le maillot merengue ont reçu ce prix. Le légendaire Alfredo Di Stefano avait ouvert la voie dans les années 50, suivi de près par le français Raymond Kopa. L'époque galactique est d'abord marquée par Ronaldo en 97, puis 2002. Entre-temps, Cocorico à nouveau avec l'idole Zizou en 98. La liste est complétée par Figo en 2000 et Michael Owen en 2001. Quelques années plus tard, l'histoire se répète avec l'Italien Fabio Cannavaro en 2006 et le Brésilien Kaká en 2007. Tout cela avant le règne ultime du Portugais Cristiano Ronaldo qui remporte le précieux à 5 reprises entre 2008 et 2017. Alors après Modric, qui sera le prochain? Au vu des rumeurs mercato justement, on peut très bien imaginer que ce sera Kylian Mbappé, le rêve de Zidane, dans les prochaines années pour perpétuer la tradition merengue.
Un futur transfert qui pourrait faire exploser ce tableau des plus chers de l'histoire du Real Madrid. En tête, c'est bien entendu le recrutement de Gareth Bale en 2013 pour 101 millions d'euros en provenance de Tottenham. Ironie de l'histoire, c'est aujourd'hui le joueur dont le club a le plus de mal à se débarrasser. Eden Hazard suit de très près avec 100 millions d'euros tout rond, puis les deux plus grands coups de Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane dans la légende. Enfin, en 5e position, on retrouve le Colombien James Rodriguez, acheté à Monaco 75 millions d'euros. Un recrutement qui confirme d'ailleurs une autre spécialité maison du Real Madrid. On aime les joueurs qui brillent en compétition internationale. Luis Figo à l'Euro 2000, Ronaldo au Mondial 2002, Owen à l'Euro 2004 et donc James Rodriguez à la Coupe du Monde 2014. Au niveau des ventes, on retrouve là aussi Cristiano Ronaldo en tête, qui a signé à la Juventus pour 117 millions d'euros, suivi de André Di Maria en 2014 qui s'est envolé pour Manchester United, d'Alvaro Morata à Chelsea, de Mesut Ozil à Arsenal et enfin de Matteo Kovacic tout récemment pour une option d'achat levée par Chelsea qui s'élève à 45 millions d'euros. Dans les transferts de la Casablanca, il y en a des réussis et puis il y a aussi de gros ratés. eSports, le mastodonte des jeux vidéo, avait annoncé que Patrick Vieira, alors au sommet de sa carrière à Arsenal et égérie de la marque, serait à l'affiche de FIFA 2005. Il fallait simplement attendre l'officialisation de sa signature au Real Madrid pour pouvoir l'afficher aux couleurs des merengues. eSports avait attendu jusqu'au dernier moment pour dévoiler sa jaquette, pour finalement se résoudre à afficher l'international tricolore avec le maillot des Gunners. Eux en revanche ont bel et bien porté les couleurs du Real Madrid. Aux grandes dames des socios, on a retenu 3 noms, 3 flops, tous différents les uns des autres. Il y a d'abord Nicolas Anelka, cédé par Arsenal au Real Madrid pour 35 millions d'euros, sortant d'une saison grandiose avec les Gunners où il inscrit 17 buts en Première Ligue. Le Français se transforme en boulet à Madrid. Mal aimé du vestiaire et de ses dirigeants, il finit par aller au clash avec le club en refusant de s'entraîner avant d'être réintégré et de finir la saison en beauté. Le temps d'être décisif en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, à l'aller et au retour. Une drôle de saison, l'unique de sa carrière au Real, puisqu'il fera son grand retour au Paris Saint-Germain la saison suivante, montant du transfert 34,5 millions d'euros. Le Real ne perd que 500 000 euros dans l'affaire et s'en sort bien. Et puis souvenez-vous du plus drôle des flops du Real Madrid, Jonathan Woodgate. En 2004, le défenseur international anglais arrive en provenance de Newcastle pour 18,5 millions d'euros. Mais sa première saison sera totalement blanche, blessé tout du long. Alors pour sa seconde, il est attendu au tournant et dès son premier match, Woodgate cédera totalement à la pression, en marquant d'abord contre son camp et en se faisant expulser. Un cauchemar ambulant, surnommé même le joueur en bois, en référence à la fois à ses blessures et à son nom de famille, qui va durer jusqu'en 2007, où le Real réussira finalement à le refourguer à Middlesbrough. Dans la famille des transferts les plus improbables du 21e siècle, je demande Julien Faubert. Le français est l'exemple type du flop. En 2009, le Real recherchait un milieu droit et avait ciblé l'équatorien Antonio Valencia, qui était à Wigan et qui est finalement parti à Manchester United. Dans la dernière ligne droite du mercato, c'est Faubert, alors remplaçant à West Ham, qui est suggéré à l'équipe madrilène et qui est donc recruté en plan B. 2 apparitions, 54 minutes jouées et 6 pertes de balles plus tard. Les supporters du club vont logiquement les lire pire recrue de l'histoire madrilène. Voici notre histoire du mercato du Real Madrid. Que retenez-vous de cette vidéo? Quelle est l'anecdote qui vous a le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires et à très vite sur Foot Mercato.